son don dans la vie, c'est Québec, Québec. Québec, Québec, l'oiseau fait son nid. Voilà les jours. J'ai dit avant de sortir de la famille, demande ta mère. Alors, Marco demande à la go, tu veux combien pour te mettre bien pour les fêtes? Coiffure, vêtements et tout. Ah, Marco en forme, hein? Il est trop en forme. Ouais. La go répond, Lal, dans un premier temps. Ensuite, elle enchaîne. Tu arrives d'abord à manger? Marco. C'est vendre la culture ivoirienne, non seulement aux Ivoiriens, mais au reste du monde. Je pense qu'on a une culture tellement riche, on n'a même pas encore exploité, je pense même les 10% de ce qu'on possède. D'accord. Donc il y a beaucoup de choses à faire et c'est ça ma mission, c'est ça mon objectif, vendre la culture ivoirienne le plus loin possible. Amour de rêve, elle allait à l'homme. Mamie, amour de rêve, elle allait à Rome, mamie. Voilà, c'est ce qui s'était passé dans WAM la semaine dernière, histoire de vous remémorer un peu et de vous remettre dans le bain. Aujourd'hui c'est lundi et on va repartir pour une nouvelle semaine. Est-ce que vous êtes là les Wamiens? Waouh! Mesdames et messieurs, Wamiens et Wamiennes, bienvenue à Willy à midi. Nouvelle semaine, nouvelle énergie, nouveaux invités. Aujourd'hui, vous serez la crème du R&B français. Et pour cela, avant tout, recevez celui-là qui a le talent plus grand que la taille, Boris Gouma. Ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Faites du bruit encore, les Wamiens, faites du bruit. En forme. Comment ça va la famille? Comment ça va? Faites encore plus de bruit, c'est important. Bienvenue sur votre plateau favori. Est-ce que vous êtes content d'être là déjà? Je veux vous entendre. Ok. Celui qui sera là tout à l'heure est une superstar du R&B et un roi de la musique urbaine en France. Ce soir même, il sera sur la scène du Sofitel Hôtel Ivoire, mais il a tenu, il a insisté, parce qu'il aime trop la vibe, il aime trop le mouvement d'un William Midi. Il a voulu forcément venir ici, communier avec les Wamiens et les Wamiennes. L'incroyable Franglish sera avec nous tout à l'heure. Ok. En attendant de profiter à fond de cette superstar, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose de détente et d'immaturité. Je suis Boris Gouma et sur Live TV et la TNT, midi, c'est l'heure de William Midi. Les esprits, bienvenue. Allez, bienvenue. Bienvenue sur le beau plateau de William Midi. C'est toujours une joie intense, un plaisir inouï de vous retrouver ici du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur les antennes de la télévision sans filtre. Quand on dit télé sans filtre, on pense directement à... Merci les gars, on passe maintenant à notre vidéo du jour. Voici la vidéo du jour dont je parlais il y a quelques instants. Une jolie maman qui est à fond sur les sons de Imra. La maman s'enjaille même comme jamais. Ça fait plaisir à voir, regardez. Maman, tu soutiens ton fils. Imra est un enfant du pays et c'est normal de le soutenir. Fais du bruit encore pour la maman là. Voilà, c'est très bien, on est en GF, on voit ça.
Et puis, encore, on envoie beaucoup d'énergie à Imbra et beaucoup de succès pour son concert du 26 décembre. On est ensemble jusqu'à Las Caras. On passe maintenant aux pépites de Willy. Pépite 1, petite annonce. Vous savez, la première pépite, c'est une annonce rapide. Voilà, écoutez bien, c'est très important. Écoutez très bien. Écoutez bien ce qu'on vous dit. Je Henri, tiens faut parler. à informer tous mes amis qui m'ont souhaité fortune et argent pour 2024 Oui. que ça n'a pas marché. D'accord. Alors, pour 2025, merci de m'envoyer l'argent directement. Merci là-bas. J'accepte aussi les chèques, Les chèques sont bienvenus. virements bancaires, Envoyez. bons d'achat, On prend les bons d'achat. cadoc, On prend cadoc. tickets restaurant. Tout ça là, envoyez seulement. Bon de réduction. Voilà, Envoyez merci. seulement. Merci. Les affaires où on cogne nos têtes dans le 1er janvier, quand l'homme va avoir Gondo sur son front là, c'est bon, regardez. Envoyez-nous l'argent, on prend tout bonne année, vous avez souhaité l'année passée, succès, argent là, ça n'a pas pris. Là, on n'a pas vu. Donc pour cette année là, envoyez-nous l'argent là directement. Nous-mêmes, on voit ce qu'on peut faire ça. Voilà, merci à tous. Pépite 2, il y en a encore. Vous savez, affaire d'argent là, on ne s'amuse plus avec ça. Ce n'est pas un jeu, on ne joue plus avec ça. Henri, il faut leur expliquer. Alors, petite énigme, hein. On est dans une situation. Et la go dit, bébé, je t'ai trompé. Mais il nous a donné 9 millions. Attends, elle a trompé son chéri. Mais le gars avec qui elle a trompé là, il a donné 9 millions. On retient ça déjà. Tu as 6 millions dedans. C'est-à-dire, le chéri a 6 millions dedans. Lui qui a été trompé. Le cocu en question. Exactement. Ok. Maintenant, on demande de répondre comme son chéri. Il y a un qui a répondu, pardon, dis-lui que j'en ai 4 autres, plus en forme que toi. Merci, Mago. Avec lui, la dernière fait son calcul, hein. 6 millions pour un seul gars. S'il a 4 autres, ça lui fait combien de millions? 4 fois 6. Ah, les gars, ça fait 24 millions. Ça, là encore, on n'a qu'à durer dessus. 4 fois 6, là, ça fait 24 millions. Donc, lui, la dernière vie, c'est 24 millions bien sécurisés. Donc, c'est là, en même temps, il a voix à sa go qu'il a trompé avec 4 autres go. Exactement. Ouais. L'affaire est dosée, c'est dosé. Pépite, toi, tu es pressé. Faut dire à ton voisin, tu es pressé. Tu es pressé. Est-ce que tu es sûr que tu es pressé? Es-tu sûr que tu es pressé? Il y a des choses là. On ne parle pas trop. Forcer ton tour va arriver, mon frère. Faut te calmer. Calme-toi seulement. Henri, vas-y. Question. Comment appelle-t-on celui qui lave les cadavres à la morgue? On a répondu quoi? Ils ont répondu, le jour où il va te laver, tu vas lui poser la question. C'est pas fini. C'est pas fini. Tu n'es pas éternel. Tu cherches le nom de celui qui lave le cadavre. Est-ce que tu es éternel? Pensez que tu allais le trouver là-bas. Arrivé là-bas, là, quand tu es couché, tu te rêves un coup. Mon frère, ton nom là, c'est quoi? Travail, on appelle ça comment? Et puis tu te recouches. Pépite 4, fais vite. Faut dire à ton voisin, fais vite. Fais vite. Vous savez, devant cette situation-là, il faut savoir agir très rapidement. On ne perd pas de temps dans ça. Henri. Boris, ce week-end, Marco et puis Abou étaient à un mariage. Ah, même notre boulot qu'elle a là. Toujours eux. Donc Marco écrit à Abou. Il dit, Abou, tu es où ça? Abou répond, je suis à la réception du mariage. Tu es à la mairie, non? Vous avez duré, hein? On vous attend pour manger, nous. Ah, on vous attend pour manger. Venez vite, hein, manger. Marco réplique, s'il te plaît, c'est urgent. La mariée vient de dire non au marié. Hein? Donc, il faut ramasser une nourriture là dans le sachet avant que le marié appelle pour fermer la cuisine. Rapidement. Faut pas perdre de temps. Faut faire vite. La fille a dit non. Donc, manger qu'elle a là, c'est pas sûr qu'on va manger. Donc, les emporter, nous allons commencer en même temps. Remplissons le sac. Tati Djenebou, Tati Korotoumou, Tati Saïwa, Tati Afoué. Vite. Hein? On n'a qu'à faire vite. C'est pas sûr que nourriture, on nous donne. La femme là, a dit non à la mairie. Le monsieur peut se fâcher, va dire fermer la cuisine. Avant ça, on fait les emporter et puis on avance. C'est le plus important. Nous, à cause de manger, on est venu. Sinon, votre mariage là. Votre mariage là, nous, on fait quoi ça? C'est à cause de manger, on est là. On t'amuse, hein, les gens. Henri, oui. Pépite 5, c'est mieux. On dit, dans la vie là, on doit investir. On doit mettre l'argent de côté, après tu investis dans quelque chose. C'est ça. Mais franchement, ce n'est pas toutes les sommes qu'on peut investir. C'est pas évident. Henri, délivre-nous. S'il vous plaît, j'ai 15 000 francs. Attends, c'est quelqu'un qui annonce ça. Hein? Il dit il a 15 000. Il a 15 000 francs. Hey.
donnez-moi des idées pour investir dans une affaire où je peux avoir 15 000 francs par jour. C'est-à-dire, lui, il a 15 000. Mais lui, il veut investir pour avoir 15 000 francs par jour. C'est un vrai sorcier de départ même. Allons-y. La solution est simple. Faut faire ton team toi seul. Tu déposes, tu reprends. Chaque jour, tu reprends. Ça, là, franchement, je ne sais pas quelle autre solution peut te donner. Tu as 15 000. Tu vas avoir 15 000 par jour. Toi, si tu fais ta tontine, matin, tu viens, tu dis, il y a 1000 et 15 000. À 19h, tu reviens, tu dis, ah, il y a un repris, tu viens de gagner 15 000. Le lendemain matin, tu remets les 15 000. Vers 20h, tu viens, tu reprends les 15 000. C'est ça, là, ce que tu peux faire pour avoir 15 000 par jour et 15 000. Sinon, nous, on ne connaît pas une autre solution pour toi. C'est mieux comme ça. Pépite 6, cette pépite 6 ne nous concerne pas, ça ne regarde pas trop les gens de ce studio. Elle est spécialement pour mon frère Marco. Marco, viens, viens, viens Marco. C'est ta pépite, c'est sa pépite. C'est sa pépite, c'est sa pépite. Voilà. Moi-même là, il ne suis pas dedans. Pépite, ça là, c'est pour Marco. Marco, tiens le micro. Ouvrez le micro de Marco, il va lire sa pépite. Vas-y, mon frère. Attends, Marco, calme-toi d'abord, calme-toi. Boris, on a d'abord là un extrait de la prière de Marco chaque soir. Depuis que le mois de décembre a commencé. Marco, vas-y, dis-nous ta prière. Attends, Seigneur. Donc c'est ma taille qui est là, quoi. C'est fini comme ça. Hey. Maintenant, tu as répondu quoi en bas? Pardon, enlève celle de mon ex et ajoute-moi ça. Seigneur, c'est ce que tu dois faire. Pour nos ex, il faut enlever, tu as nous donné. Elles font rien de bon et ça, les filles là ne sont pas gentilles. Sinon, tu n'as même pas regardé moi et puis Marco. Allez là, c'est fini comme ça, c'est pas bon ça. On doit grandir encore un peu. Donc pour les filles là, enlève dessus, tu as nous donné, nous on fait bonne chose avec ça. Hein? Merci Seigneur, tu es vraiment bon. Oh, finalement, tu t'es mis dedans. Tu as fait comment? Après des tailles. Pépite 7, eh bébé, dites eh bébé. Eh bébé. Les femmes aussi souvent n'ont pas pitié d'eux. Oh, Henri, il faut parler. Le gars était en ligne avec sa go. Il a fini, il a raccroché. Enfin, il pensait. La go pensait qu'il avait raccroché. Ouais. Et il entend là-bas. J'ai fini de parler avec ma go et elle a oublié de raccrocher. Et puis j'entends, ne te fâche pas mon cœur, c'est notre maçon. Oh! Oh! Le pauvre! Donc il a fini de parler à sa go. Maintenant la go, elle pensait qu'il avait raccroché. Et puis il entend la go dire à quelqu'un là-bas, non mon cœur, il ne faut pas te fâcher, c'est notre maçon. Pourtant il ne s'est même pas mouillé ciment. Mais quelque part là-bas, il est devenu maçon. Les filles, c'est que vous faites ça, c'est bien. Henri, demande, celle qui était de rire à côté de toi, demande-lui si c'est qu'elle fait, elle, c'est bien. Quelqu'un qui n'a jamais attrapé brique, toi tu le rends maçon. Pourtant ses parents payent école, études de quelque chose d'autre. Toi tu l'as rendu maçon, c'est bien. C'est pas bien du tout. C'est pas bien. Donc pourquoi tu le fais? En tout cas, moi, je ne fais pas ça. Regardez là. Changez, hein? Changez. Pépite 8, Igwe. Le grand maître des commentaires. Le maître Ya, le maître Yoda des commentaires sur Facebook. Il a encore frappé. Il s'agit bien sûr de M. Salif Traoré, alias Assalfo. Henri, vas-y. Il y a un gaou qui est venu commenter la publication du père Assalfo. Il dit, ou du moins il demande, Assalfo, ah le père, tu mets rouge à lèvres de la vieille mère quoi? Assalfo a répondu. Il a répondu quoi? Pas besoin. C'est ceux comme toi qui mettent leur bouche dans l'affaire des gens qui voient leurs lèvres noircies. Merci là-bas. C'est-à-dire, Assalfo, il a réponse à tout. Il a réponse à tout. Comment toi tu vois lèvres roses d'Assalfo, toi tu dis non le père, tu mets rouge à lèvres de ta chérie maintenant bien. Il dit non, non, non. C'est les gens comme toi qui se mêlent de ce qui ne les concerne pas là. C'est eux les lèvres noircies. Sinon lui pour lui là, ça va rester naturellement rose. Maintenant si c'est Papatoya qui rend lèvres noires là, c'est que Henri a fini ça. Mais il y a sa bouche, mais même charbon, même c'est pas noir quoi. Faut changer. Pas arrêter de te mêler d'affaires des gens, tes lèvres vont devenir un peu roses. Non, c'est pas bon. Tu vois pourquoi tu n'as jamais grandi. On quitte ici. C'est tout ça là. Alors, on marque une pause, on revient tout à l'heure. Derrière, il y a une superstar, une structure assez exceptionnelle pour cette émission. On a un gros dossier pour la finir en beauté, mais juste après cette pub-là, on va recevoir notre invité du jour. Allez, à tout de suite. En mars, c'est votre rendez-vous de la bonne humeur tous les jours du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Live TV. Le show est chaud, on s'enjaille et puis les Wamiens sont là pour nous faire encore plus de plaisir.
Faites du bruit, les Wamiens. Oui, c'est toujours puissant. Alors, je vous ai dit, juste avant qu'on parte à la pause, que l'émission d'aujourd'hui avait une structure assez particulière. On va recevoir notre ami du midi un peu plus tôt que prévu. Celui qui arrive maintenant est un roi du R&B français qui est à l'honneur sur notre plateau. Il a le flow, la vibes et le groove, un chanteur hors pair. Il sera en concert aujourd'hui même au Sofitel Hôtel Ivoire. S'il vous plaît, faites du bruit pour Mr. Franglish. 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 Comment tu vas, man? Ça va bien? Ah, c'est quoi? Faites du bruit encore pour cet artiste extraordinaire. C'est Franglish. Grand chanteur, grand rappeur. Il a le flow. Vous avez vu son flow quand il est rentré. Sa démarche même, c'est peut-être trop stylé. Faites du bruit encore pour lui. Bonne arrivée, Franglish. Merci, merci. On dit quoi? Comment vas-tu? Ça va super bien. Tu as été accueilli par la chaleur quand tu es arrivé à Abidjan. Ouais, c'est ça que j'avais besoin. J'avais besoin de ça. Tu avais besoin de ça? Ouais, j'avais besoin de ça. Et à feuille. Mais déjà, Franglish, c'est quand même assez particulier et assez remarquable. Hein. À chaque fois, il faut toujours faire une petite pause à Abidjan. Quelle est la vibe? Quel est le truc que tu trouves de si spécial dans cette ville-là? Quand tu commences ça, quand tu dis là, une pause, dans quel sens? Non, je veux dire, à chaque fois que tu reviens souvent à Abidjan pour nous mettre bien et tout, c'est quand même fréquent de te voir ici à Abidjan. Ah, après, moi, je suis quelqu'un, j'aime trop les dates en Afrique, déjà, pour commencer. Ouais. Et comme j'essaie de au maximum communiquer avec, que ce soit Ivoirien, Ivoirienne, souvent on discute un peu sur Snap, ils me demandent quand est-ce que tu vas venir, etc. Après, c'est pas moi qui décide. Le jour où je vais venir, c'est par rapport aux demandes et aux concerts. Là, j'ai pu venir, j'étais venu l'année dernière pour le festival FEMUA. D'accord. J'étais venu. Et là, on a vu qu'il y avait le concert à faire à l'Hôtel Ivoire ce soir, justement. Ok. Moi, je suis pressé de voir ça. Hein. Est-ce qu'à chaque fois que tu reviens comme ça pour monter sur une scène ici en Côte d'Ivoire, tu sens que la hype est encore renouvelée, tu sens qu'il y a encore plus d'engouement? Ouais, je sens qu'il y a une énorme différence entre quand je suis venu en 2017-2018 en première partie de Dadju et maintenant, c'est pas pareil. Et qu'est-ce qui a particulièrement changé, pardon? Qu'est-ce que tu ressens même toi-même? Je pense la popularité, il y a beaucoup plus de sons, il y a beaucoup de sons qui ont marché entre-temps. Ouais. Et après, moi aussi, j'ai travaillé, je me suis donné les moyens. Je ne suis pas resté sur mes acquis. Forcément. Et pour quelqu'un qui a l'habitude de monter sur les scènes, que ce soit en Europe et aussi en Afrique, peut-être pas les gens d'artistes qui restent forcément sur son continent, tu te déplaces beaucoup. Qu'est-ce que tu peux remarquer, tu peux faire ressortir comme différence entre faire un spectacle en France et ici en Côte d'Ivoire? C'est quoi qui change particulièrement? Moi, déjà, dans tous les cas, peu importe où je suis, je m'applique, je me donne à fond sur le concert parce que je me dis, les gens, ils sont là pour moi, ils sont là pour voir ce que je donne parce qu'ils aiment bien ce que je fais. Donc, je vais leur donner le même respect qu'ils m'ont donné. Et c'est vrai qu'en général, les dates en Afrique, il y a 100 fois plus d'énergie que sur les autres dates. Mmh. Et à Abidjan, ça en fait partie à fond. Abidjan, ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En tout cas, nous, c'est toujours avec beaucoup de joie qu'on te reçoit ici. Et Franglish, on sait que déjà, tu avais fait assez de choses dans le rap. Et puis après, tu as changé, tu es resté maintenant assez dans le R&B. C'était un besoin commercial ou plutôt artistique? Non, même pas, c'est juste le feeling. Moi, je suis quelqu'un, je fais la musique au feeling, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de stratégie. Je fais comme je le sens. C'est l'inspiration qui parle comme ça. C'est pour ça que même en termes de featuring, tu me vois avec une grosse tête, comme tu peux me voir avec un petit artiste qui vient de commencer. Oui, tu n'hésites pas à lancer les jeunes, Baby Glitch. Ouais. Tu vois, par exemple, la dernière fois que j'étais venu pour faire cette émission, justement, c'était 2021. Oui. J'étais venu juste pour faire le clip avec Kiki Moteleba. Avec Kiki Moteleba, oui, on se rappelle. Tu vois, donc j'ai pas le calcul de la stratégie. Je vais faire avec lui, comme ça, on va penser que non, pas du tout. Moi, toi, tu es un artiste dans l'âme et puis tu fais les trucs. Je suis un passionné de la musique, moi. En fonction de la vibe, quand tu kiffes, tu fais ton truc, tu t'enjailles. Et est-ce qu'il y a quelque chose d'assez particulier qui a été réservé pour le public de ce soir au Sofitel Hôtel Ivoire? Je sais pas, on va voir. Déjà, je vais demander un peu quels sont aidez-moi un peu à faire la setlist, comme on dit, parce que Dieu merci, on a des choix de riches, on a beaucoup de
de son On a des problèmes de riches. Tu as l'embarras du choix entre les tubes. Si on rentre dans ça, on va faire un concert de 3 heures, de 4 heures. Franchement. Je vais faire demander directement, c'est mieux. Ok, d'accord. Et ici aussi, sur la scène hip-hop, rap, R&B, c'est très bouillonnant, ça bouge beaucoup. Est-ce que Franglish, il a connaissance de ce qui se passe un peu en Côte d'Ivoire en matière de rap, de R&B? Et puis, c'est quoi tes contacts avec les artistes locaux? Après, celui avec qui je discute le plus, on va dire, c'est JDB. Et là, j'ai vu qu'il y a un artiste qui vient d'arriver récemment, c'est Imra. Imra, ouais, il a une grosse hype actuellement. J'ai pas encore écouté ce que ça donne, donc je pourrais pas dire si c'est bien, si c'est pas bien. Et puis, je pense qu'il n'a pas besoin de mon avis pour avancer dans sa carrière dans tous les cas. Mais en tout cas, je vais écouter un peu parce que j'ai pas encore écouté. Mais déjà, félicitations à lui, s'il a déjà tout cet engouement-là. Ouais, franchement. Est-ce que pour ce passage à Abidjan, c'est seulement pour le concert ou il y a peut-être des collaborations qui sont prévues avec d'autres artistes ici? Non, pour l'instant, là, c'était que pour le concert, mais après, je suis jamais fermé aux collaborations. On n'est jamais fermé aux collaborations? Jamais. Ok, d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Willy Laraignée est là, on a prévu un petit beat avec Marco Denon, donc il y a quelque chose qu'on peut faire déjà avec Franglish que moi-même j'aimerais faire pour me faire personnellement plaisir. Et Franglish, je lui ai parlé de ça, il m'a dit qu'il était d'accord. Il ne va pas chanter, calmez-vous, il ne va pas chanter, mais il va plutôt me faire de sublimes envolées sur un petit freestyle que je vais faire. Ça, c'est pour mon plaisir personnel, pardon, et pour tous ceux qui nous regardent. Marco, mets l'instru, mets l'instru, mets l'instru. Ah, je suis avec Franglish, c'est une grosse star. Et quand on a ces envolées sur un beat, c'est forcément exceptionnel. Ok. Ah. Oui. Je m'habitue à aimer sans être aimé. Aimer pour être trompé ou nargué. J'ai toujours aimé sans savourer. Donc si toi aussi tu pars, des larmes, quelques bières et ça ira. Je ferai comme toutes les autres fois. Mon cœur maintes fois raccommodé, toujours brisé que j'ai appris à coller. Quand mon nom s'est envolé, comme toutes les autres elle est partie. Quand la passion est finie, quand j'ai dit d'arrêter de porter des mini, elle n'aimait plus me voir dans les couloirs avec 2-3 gars un peu louches, un gros cigare dans la bouche. Moi je reste ce que je suis avec les frères de la banda. Le B j'ai gravé sur le mollet. Je traîne au quartier, ma maison ressemble à leur petit garage. Donc pour son père, mon l'oncle, c'est pour faire un braquage. D'ailleurs mon Oussia là, ils n'en veulent plus de laisser sa fille en paix. Sinon il me fait la guerre. Un glitch, Franglish. Et tout le monde, allez voilà. Ouais. Allez voilà. Voilà. On fait du bruit pour Franglish. Ah, ils seront en concert ce soir, donc ils réservent sa voix pour vous offrir un show exceptionnel au Sofitel Hôtel Ivoire. C'est un concert inédit avec Franglish, le temps d'accumuler plein de tubes. Donc franchement, je sais que ce soir-là, ce sera autre chose. On n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire. On va applaudir encore pour Franglish. Et Franglish, après ce show au Sofitel Hôtel Ivoire, tu dois être à Bibière. Ça aussi, c'est prévu. Et c'est pour quand exactement? C'est un showcase, ça. C'est un showcase, oui, au Bibière, ça. Aujourd'hui, je crois que c'est le 26 décembre, le jeudi prochain. Tu es déjà allé au Bibière? Je suis jamais allé encore. C'est le meilleur beach club en Afrique de l'Ouest. On m'a dit ça. Je crois qu'il y a... Je suis pas sûr, mais je crois que Chacola était parti, il m'avait parlé de ça, je crois. Tu t'as parlé de ça? Ouais. La vibe est incroyable là-bas. Chacola qui m'avait parlé de ça, je crois que Black aussi qui était parti m'avait parlé de ça aussi. En tout cas, franchement, je suis sûr que tu vas super bien t'éclater. Est-ce qu'il y a un promoteur du show au Bibière qui est là, qui peut nous donner un peu plus d'informations? On a Jalen. Jalen, tu peux venir s'il te plaît? On applaudit pour Jalen. C'est Jalen qui fait la promotion des spectacles de Franglish, que ce soit à l'Hôtel Ivoire ou au Bibière. Alors, Jalen, tu vas te tenir là. Donc le show aujourd'hui, c'est à partir de quelle heure? L'ouverture des portes et tout? À partir de 16h. Ok. Donc tout le monde pourra avoir accès à la salle du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire et Lich lui-même montera sur scène aux alentours de... Allez, c'est une surprise, on dit pas. On dit pas l'heure? Ok, d'accord. Maintenant pour Bibière... Soyez là tôt et on vous attend, ça sera un grand show et voilà. Ok, d'accord. Et Bibière Pour BBR, alors on vous attend le jeudi 26 au BBR. Ça sera à partir de 19h. Donc prenez vos tickets, le pass individuel il est à 35 000 francs. Ok. Il y a les ça comprend en même temps la navette et tout? Ça comprend la navette, la traversée,
Et ça comprend un gros show de Franglish. Un gros show de Franglish. Avec Franglish, le show est toujours assuré parce qu'il chante super bien et il a beaucoup de tubes. Il sait faire la fête comme personne. On va applaudir encore pour Franglish. Franglish, merci beaucoup pour ta disponibilité. Merci d'être passé sur notre plateau. On va marquer une courte pause et puis on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Willy à midi. Merci de rester avec nous. Nous sommes de retour sur le plateau de Willy à midi. Je vous avais prévenu, l'émission du jour est assez exceptionnelle. Une structure un peu déstructurée, mais on est déjà bien comme ça. Les Wamiens sont là. Ils vont faire du bruit pour se faire entendre. OK. On passe tout de suite à la météo people. Elle est sponsorisée bien sûr par Monsieur Guizot. OK, on a des breaking news avant de lancer la météo en elle-même. Première breaking news, c'est le clip de Didi B en featuring avec MHD, DX3. C'est incroyable, c'est sensationnel. Je vous montre un extrait, regardez. La petite est fâchée en colère, elle veut son argent de décembre, elle se dérange mais on veut pas, laisse ça, MH, Moja, on dit quoi, c'est comment, c'est toujours soigné, position, bizarre, ce soir, j'arrive en pause, j'arrive en pétard, on va pas Kuma, elle connaît déjà, dégâts, on va pas Kuma, elle connaît déjà. On est prêt d'appeler. Longtemps on va t'éponger, bikini bottom. Je suis le plus petit parmi les Dalton. Tu veux parler de quoi mon ami, faut attendre. Elle m'a dit c'est trop tentant. Elle veut bouger sur moi, retirer le bottom. J'ai donné un peu, toi t'en veux des tonnes. Elle veut story comme les Middleton, on a bougé. Les décors sont super beaux. La prestation de Didi B et de MHD mémorable. Allez-y faire pleuvoir les millions de vues parce que franchement ça vaut le coup. On poursuit toujours dans les breaking news. SK07 en featuring avec le couteau. Le titre c'est Vrai Trap. On a un extrait pour vous, regardez. Tu dis tu connais les vrais, tu connais les faux, pardon faut les citer. À Babi ici, tout le monde est fort, même s'il vole, vas-y il est fort. Avec le couteau, coulis à vous jusqu'à vous-même, vous allez penser qu'on est faux. Chaque année, toi tu dis c'est ton année, pardon faut pêcher, on va voir. Nous on connaît les gorgés, on peut te coco même s'il y a pas de cœur. Dans ma tête, ça peut on y va, si c'est pour du bif on y va. Devant bailler, ce que je fais c'est du devant bailler. Ils m'ont mis à l'école, j'ai pas baillé. Si tu me cherches, je suis au paillet. Il n'a pas pu faire de brise à cause de son haleine. Sur la vague, my nigga, j'arrive, je surfe comme une baleine. Ils disent qu'ils font du sale quand tu check, c'est pas les mêmes. Est-ce ta couteau de la veuve, j'appuie qu'ils ont la même. Trousseau de punch que j'attends, j'approche la blesse. Trop de oui dans ma tête, on dirait la jungle. Ouais! Super clip de SK07 en featuring avec le couteau. Le titre, c'est Vrai Trap. Allez sur YouTube pour faire pleuvoir de millions de vues et soutenir ces jeunes artistes ivoiriens là, c'est important. Allez, on passe maintenant à la météo people. On va démarrer par un grand bravo à Roselyne Layo. Bravo, Roselyne Layo. Bravo. Que du soleil et un ciel resplendissant dans la zone des élus. Ce samedi 21 décembre, Roselyne Layo était au Parc des Expositions pour un grand concert inédit. Le public a répondu massivement à l'appel de la chanteuse et le show a tenu toutes ses promesses. C'était tout simplement sensationnel, époustouflant. On a des images pour vous, regardez un peu. Non, faut laisser. Le quartier est sorti. Ah, ils ont sorti. Allez, station! Alors là, c'est bien fini. Bravo, bravo Roselyne Layo pour cette super belle performance. Tu es une valeur sûre de la musique ivoirienne et on est très fiers de toi. Merci pour tout et bonne continuation. SDM au Parc des Sports. Le temps est toujours aussi beau dans la zone Ocho de la culture rap. Ce samedi 21 décembre également, SDM était sur la scène du Parc des Sports de Trècheville. Un show rap super cool avec un public survolté. Les images sont super belles, on vous montre un peu.
Un grand bravo également à SDM et puis merci d'être passé à Abidjan pour nous partager ta vibe. On a réellement apprécié ta présence et puis à très bientôt pour d'autres shows hyper détonnants. Merci à toi, donc Ocho. L'araignée. L'araignée, depuis la mamie en l'aise, il y a avoir crampe. Faut se essayer. Mais ouais, au Palais de la Culture, un splendide climat et un vent de succès ont soufflé ce week-end également dans la zone Zoblazo de notre pays. L'indéboulonnable Frédéric Ewi Mewe était aussi en concert au Palais de la Culture. Aucune fausse note, comme toujours, le génie de Palaiso a régalé ses fans. C'était incroyable. On regarde vous. Merci Papa Mewe pour tout ce que tu fais. C'est que du bonheur avec toi depuis de longues années. On est vraiment très content de ton travail et on sera toujours présent pour cette belle tradition-là que tu nous as inculqué, ton concert de décembre. Le show sera toujours chaud avec toi. On te fait confiance. Faites du bruit encore pour Frédéric et oui, mais oui. Il est trop fort. Il est trop fort. On va passer maintenant au dossier du jour dans la Météo People. On dit un grand bravo à Zainab. On applaudit pour elle. Bravo Zainab, le soleil est au zénith et un doux vent de satisfaction souffle dans la zone record Guinness de notre pays. Depuis le mardi 17 décembre dernier, l'Ivoirienne Mélanie Céline Zainab Bansé a décidé de battre le record mondial de cuisine non-stop. 120 heures consécutives de cuisine, soit le plus long marathon culinaire au monde. Hier, dimanche 22 décembre, Zainab a atteint son objectif. Le moment était solennel et il méritait un salut aux couleurs, une belle abidjanaise pour célébrer cet instant-là, entonné par toute l'agora de Koumassi. On regarde. Bravo, encore grand bravo à toi Zainab. Franchement, ce fut une course folle. Tout le pays a apporté son soutien à la fameuse cuisinière, la célébrissime cuisinière. Ce week-end particulièrement, c'était la folie à l'Agora de Koumassi. Une pluie de stars et des personnalités pour donner la force à notre sœur. Il y avait Alpha Blondy, Didi B, Mouridja, Imra, Bébé Sans Demain et même Aquaba, la mascotte de la CAN, se sont rendus à l'Agora de Koumassi. On regarde. Pour son pasteur, pour son événement.
Un grand merci à toutes ces stars-là qui ont donné la force à Zénab. Ce record de cuisine a été aussi marqué par des moments d'intenses émotions. Une scène a particulièrement touché les internautes, le public qui scandait en chœur son soutien à Zénab Bansé. Ça met des larmes aux yeux. Franchement, c'est très touchant. Regardez vous-même. Il ne faut pas dormir. C'est tellement touchant de voir tout un peuple comme ça, uni et solidaire pour une seule personne. La solidarité des Ivoiriens autour de Zénab Bansé a été vraiment sans faille. Pour preuve, le Média Brut a interviewé un jeune présent sur le site. Pour lui, il était important de veiller avec Zénab durant ces 5 jours-là parce qu'il s'agit tout simplement de la Côte d'Ivoire. Il répond au nom de Capello. On va suivre ensemble cette interview-là. Franchement, c'est édifiant, c'est trop beau à voir. On regarde. Zénab dort pas, vous dormez pas. Non, patriote ivoirien d'abord, ça fait 3 jours que je suis là. Les gens pour lesquels vous voyez ma voix un peu partout. Je suis ivoirien, elle est là pour compétir pour la nation, nous sommes là pour la cité jusqu'au bout. C'est pour ça que nous sommes là. Elle ne dort pas, elle ne dort pas. Donc depuis mardi, vous n'avez pas dormi. Demandez-la, je suis son fan numéro 1 depuis mardi ici. 3 jours, c'est important. Et vous avez mangé? Oui, j'ai mangé un peu 14 fois. On me donne manger, on me donne l'eau, on me donne tout. Parce que ici là pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi c'était si important pour vous de venir la soutenir depuis le début? Je suis ivoirien. C'est un destin. Pourquoi l'Ivoirien fait ça? C'est de ne pas bien essayer dans le sang, c'est la nature. Je suis ivoirien d'abord. Capello, c'est l'homme. C'est l'homme. Moi, j'ai retenu 2 choses. J'ai mangé au moins 14 fois comme ça. 14 fois, tu as mangé là, c'est déjà bon. Zénab, elle a bien réuni. Elle a bien nourri les gens. Maintenant, la réponse, c'est parce que je suis ivoirien, c'est tout. Cette phrase, on doit mettre ça à l'entrée de l'aéroport. Ou non, c'est parce que je suis ivoirien, c'est tout. Ça résume tout. Merci 1000 fois à vous tous. Et encore un grand bravo, un immense bravo à Zénab. Ce matin, le Média Brut Afrique nous a révélé que Zénab avait décidé de mettre fin à son marathon culinaire. Après 131h30 minutes, on a des images d'elle quittant l'Agora de Koumassi grâce à Brut Afrique. Regardez. On va se lever pour faire une standing ovation à Zénab Bansé. Merci. Cette digne fille de notre pays-là, merci d'avoir hissé si haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. Merci pour le bel exemple que tu donnes à la jeunesse ivoirienne, à la jeunesse africaine. Il faut croire en ses rêves, il faut foncer contre vents et marées. Il faut te dire que si tu veux le faire, c'est que tu peux y arriver. Bravo, bravo encore à toi Zénab. Merci 1000 fois pour tout. Que Dieu t'accompagne. Merci, merci. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous asseoir. Elle est réellement exceptionnelle, cette jeune dame-là. Elle est incroyable. On va finir la météo people avec l'adieu à Stéphane Zabavi. C'était ce vendredi, le vendredi dernier, le vendredi 20 décembre. Il y a eu la levée de corps et l'inhumation de l'un des artistes et l'un des acteurs les plus populaires et les plus talentueux de notre pays, parti dans la fleur de l'âge. C'est vraiment très triste et on adresse encore nos plus chaleureuses, nos plus sincères condoléances à la famille biologique de Stéphane et à sa famille artistique. Que Dieu ait son âme. Ouvrons maintenant l'agenda de Willy. L'agenda s'ouvre avec le concert privé de With Guns. Retrouvez With Guns, le Djenzé, en concert privé le 23 décembre 2024 à 17h au cinéma Majestic du Sofitel Hôtel Ivoire. Tarif, passe grand public 10 000 francs CFA, VIP 20 000 francs CFA, VIP 50 000 francs CFA. Disponible dans les cinémas Majestic Ivoire, Sokosé et Prima. Infoline 07 88 28 62 57 07
88 28 52 67. On va parler maintenant de toute autre chose. On va suivre les traces avec Fabrice Ndé. Apouchou sans filtre était en randonnée au Jardin botanique de Bingerville, une initiative pour sensibiliser les enfants à la protection de l'environnement. On le suit ensemble dans Sur les traces 2. De l'air frais, de l'air pur, franchement, on sent qu'on a changé d'environnement et ça fait extrêmement du bien. Alors ici, on se retrouve, n'est-ce pas, au Jardin botanique de Bingerville. L'activité d'aujourd'hui a pour objectif de familiariser les enfants avec l'écologie, n'est-ce pas. On commencera d'abord par une petite randonnée pédestre avant bien sûr de passer au planting d'arbres. Et cette activité-là, les amis, on va la vivre ensemble. Bienvenue au Jardin botanique de Bingerville, un jardin qui a plus de 120 ans d'existence. Il reçoit la visite ce matin de jeunes randonneurs. Ils sont âgés de 3 à 10 ans et découvrent ce riche patrimoine naturel pour la première fois pour certains. La visite démarre avec l'agent des eaux et forêts qui fait découvrir les espèces végétales aux tout petits. Donc vous voyez, où elle est à l'intérieur, là, la pulpe là, on utilise ça pour faire du beurre. On appelle ça le beurre végétal. Et les sensibilise à la protection de nos forêts. Voilà pourquoi il faut protéger l'air. Voilà pourquoi il faut protéger les arbres. Il y en a le vieux fromager qui est là, il a plus de 100 ans. Il a plus de 100 ans. Le fromager centenaire offre un passage secret que nous avons franchi. Comment tu as trouvé le passage à l'intérieur? Il y avait des toiles d'araignée. C'est un grand arbre de fromager. Il y avait des grandes toiles d'araignée et c'était une grotte avec plein de toiles d'araignée. Et ça sentait mauvais. Direction maintenant un autre site du jardin, cette fois pour apprendre à planter des arbres. Chaque arbre portera le nom de celui qui le met en terre. Une initiation à la protection et à la préservation de notre patrimoine forestier. J'ai appris à planter des plantes. Et dis-moi, Anessem, est-ce que ça te fait plaisir de planter un arbre? Oui. Ça me fait plaisir, vraiment plaisir. Je veux préserver nos forêts. Super, c'est important d'inciter les enfants à préserver notre forêt et surtout de les inciter à planter des arbres parce que la terre, c'est ce qu'on va leur léguer comme héritage. Cette visite écologique est organisée par Erika, responsable d'une agence de voyage. Elle espère ainsi divertir ses enfants et surtout les éduquer sur la protection de notre planète. J'organise ce type d'activité déjà pour me diversifier des autres agences de voyage. Alors le but n'est pas seulement de divertir les enfants, mais aussi de leur apporter une touche de tourisme vert. Donc nous luttons contre le réchauffement climatique. Nous faisons la promotion du tourisme vert afin que les enfants soient de grands reboiseurs de demain. Voilà, pour leur apprendre à planter un arbre parce que c'est très important. Après la randonnée, toute l'équipe fonce vers le quartier d'Abata, cette fois-ci pour juste s'amuser. Toboggan, balançoire, trampoline, c'est quartier libre. Et c'est la joie quand le clown arrive. Maintenant, nous sommes à la deuxième étape, sur le deuxième site pour l'étape divertissement. Alors, pour permettre aux enfants de se divertir, de jouer, de s'amuser, de profiter avec le clown. Fin de cette journée récréative qui a permis aux enfants de poser des actes éco-citoyens et aussi de pouvoir s'amuser, se récréer entre camarades. Là, ils sont dans la piscine en train de profiter. Franchement, je les envie un peu. Je pense que moi aussi, je vais me rincer et puis plonger dans l'eau. Allez, positionnez-vous. Au revoir. Bravo, merci. Merci à Fabrice. Et puis, c'est bien de sensibiliser les enfants à la protection de l'environnement. C'est eux l'avenir et l'avenir de notre planète leur appartient forcément. Et puis, si eux, ils décident de protéger l'environnement, on sait que la planète, la Terre sera entre de bonnes mains. Henri, il faut demander un peu autour de toi ici, là. Est-ce que quelqu'un est déjà parti au Jardin botanique de Bingerville? Hein, on dit non, on ne va pas dans les trucs, mais quand même. Oui, effectivement, le Jardin botanique de Bingerville est un très beau jardin. Et j'encourage vraiment cette initiative de reboisement. Attends, c'est eux qui t'ont envoyé au bien. Attends, te poser une question d'abord. J'ai dit, Harry, parce qu'on a commencé à parler là, on dirait les gens du Jardin botanique l'ont envoyé pour venir faire promotion. Attends, te poser une question d'abord. Présente-toi, mon frère. Moi, c'est Assine Ali Zahel à l'état civil. Ok. Ok, je suis élève. Ok. En classe de terminale A. D'accord. Élève en classe de terminale A. Oui, effectivement. Ouais, les gens de A, les littéraires, c'est les poètes, ils aiment bien la forêt, ils aiment les jardins botaniques, ils aiment les fleurs. Raison pour laquelle on doit encourager aussi le reboisement. Ouais, raison pour laquelle aujourd'hui, là, ça a souffert cette phrase-là. Raison pour laquelle. Ouais, on doit encourager le reboisement, tu as raison, tu as raison. Et toi, tu es déjà parti combien de fois comme ça au jardin botanique? Environ 2 fois. 2 fois? Oui. Et qu'est-ce qui t'a frappé dès ton entrée là-bas? Ce qui m'a beaucoup marqué dès mon entrée au jardin botanique, c'est
c'est les palmiers. Les grands arbres de palmiers qu'on trouve. Voilà, je trouve l'espace vraiment très beau. Et il y a plusieurs clips même qui ont tourné là-bas. Voilà, et j'aime bien cet espace-là parce que l'air est pur. D'accord, l'air y est pur. C'est bien. On applaudit pour lui. On applaudit pour lui. Donc, dans tous les Wamiens qui sont là, c'est lui seul qui est déjà parti au jardin botanique. Il y a eu d'autres? Il y a une autre derrière toi, Henri. Elle est partie. Alors, dis-nous, toi, quand tu vas au jardin botanique, en général, c'est pour quel genre d'activité? Je vais d'abord à cause de la nature. À cause de la nature, oui. Voilà, il est frais. En tout cas, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des dispositions qui sont là-bas pour essayer de distraire les enfants? Je ne sais pas s'il y a un petit parc ou bien un truc comme ça. C'est juste la nature? Oui, c'est juste la nature pour le moment. Ok, d'accord. De toute façon, on a le spécialiste du jardin botanique. Il est là-bas tous les vendredis pour aller respirer un peu d'air pur. Viens ici, Apoutou, viens nous expliquer. On applaudit pour Fabrice Indé. Viens nous expliquer un peu le jardin botanique, parce que c'est vraiment très important. C'est l'un des poumons verts de notre capitale économique d'Abidjan, même si ça se trouve à Bingerville. Et il faut vraiment bien le présenter. Déjà, Fabrice, le jardin botanique, c'est quoi le décor quand on arrive? Donc quand on arrive, on est accueilli par plusieurs espèces végétales. Hein. D'accord. Ce qui est marquant là-bas, c'est surtout la fraîcheur. La fraîcheur. Tu vois, quand on entre, on sent vraiment qu'on entre dans un écran de verdure. Tu vois, il y a tout qui change, tout est vert. Et quand on a des soucis, qu'on arrive là-bas, on a l'impression vraiment de se détacher de tout ce qu'on a comme problème. D'accord. Attends, je vais t'expliquer une situation. Je vais te donner une situation type. Et puis tu vas me dire comment on va se sentir en arrivant au jardin botanique. Imagine, tu étais au cœur d'Adjamé, au milieu d'Adjamé même. C'est-à-dire tu es devant le black, bruit de voiture, pimpin, les odeurs partout. Et puis on claque des doigts, tac, tu te retrouves au jardin botanique. Quelles sont les différences que tu vas remarquer déjà? Déjà, c'est au niveau de l'air. Déjà, ouais. L'air est très pur, très frais. Il n'y a aucun bruit, à part le vent, le bruit des feuilles qui se frottent. Donc, moi, puis Henri, on ne peut pas aller crier là-bas. Non, vous ne pouvez pas aller crier là-bas. Si vous arrivez là-bas... Ils vont nous mettre bien. D'accord, vas-y. Donc voilà, il y a ça aussi qui est marquant. Il n'y a pas de bruit, c'est vraiment le son du vent, hein, les feuilles qui se frottent qu'on entend. C'est super calme, c'est super reposant. Est-ce que l'accès est aisé en venant d'Abidjan ici? Oui, l'accès est très facile. Alors, pour y avoir accès, il faut payer juste une petite participation qui permet d'entretenir le jardin. La participation est à combien? J'ai plus les prix exacts en tête, mais ça ne coûte pas grand-chose. Ça coûte pas grand-chose. C'est vraiment un tarif très, très abordable. Ok, d'accord. Donc, tu incites tout le monde à aller au jardin botanique? Exactement. Vous pouvez partir entre amis, en famille, les week-ends surtout. Il y a de l'espace, il y a de la place pour tout le monde. Donc, voilà le spécialiste, le botaniste de Wambois. Il incite tout le monde à aller au jardin botanique. Nous, on va marquer une courte pause derrière. On recevra de jeunes entrepreneurs. Avant de partir à la pub, je notifie que l'agence avec laquelle je suis parti, Coton Voyage, organise sa prochaine activité en février. En février. Si vous voulez partir. Une autre randonnée pour sensibiliser les enfants à la protection de l'environnement. Donc, rendez-vous en février au jardin botanique. On marque la pause et puis derrière, on va parler avec des jeunes entrepreneurs pour vous inciter à entreprendre aussi parce que c'est important. Allez, à tout de suite. Marco, vas-y. Asseyez-vous. Nous sommes de retour sur le plateau de William Midi. Bienvenue à ceux qui nous prennent en marche. Faites du bruit encore pour Marco Denon parce qu'il est trop fort. Il est trop fort, il est trop fort. Et puis maintenant, Marco, on va profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à ta marraine. Bintou Condé, ouais. Joyeux anniversaire, Bintou Condé. Que Dieu te bénisse. Bonne fête à toi et puis beaucoup, beaucoup de bonheur. Et on va recevoir maintenant deux jeunes qui ont décidé de faire plaisir à Zénab par rapport à l'exploit qu'il vient d'accomplir. Il s'agit de Cissé Mohamed et Oumar iPhone. Oumar iPhone. Asseyez-vous. Oumar iPhone, ça va un peu. Assieds-toi. Oumar iPhone, tout le monde entend d'Abidjan. Oumar iPhone, c'est toi Oumar iPhone. Applaudissez pour Oumar iPhone. Cissé Mohamed aussi, il a porté le tricot record Guinness de Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il a soutenu activement Zénab et il mérite également des acclamations. Alors les gars, on était en pleine émission et ils sont venus me dire qu'il y a deux gars qui sont là. Ils ont vu que tu étais en train de parler de Zénab, dont il veut passer par ton canal pour dire quelque chose à Zénab et puis lui apporter un joli cadeau. Dites-moi et puis expliquez-moi. Ok, d'accord. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Ouais, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, nous avons 4 étoiles, non plus 3 étoiles. Hein, oui. Parce que Zénab vient de battre le record international
des Guinness World. Marathon cuisine, ça s'applaudit. Et depuis 5 à 6 jours, nous sommes sur le terrain en train de la soutenir sur tous les plans, moralement, physiquement et aussi dans les prières. Donc à la fin de ce marathon, nous avons des personnes de bonne volonté comme Omar iPhone qui est un jeune entrepreneur commercial qui a un magasin d'iPhone à Kumasi. Influenceur aussi, je crois. Hein. Et il a décidé de faire plaisir, de faire parler son cœur en offrant un iPhone de dernière génération. Attends, lui-même il va dire. Attends, lui-même il va dire. Ouma iPhone, tu as vu ce que Zainab a fait depuis 5 jours, sans dormir. Elle est restée en veille pour réussir son marathon de cuisine, un record Guinness mondial. Qu'est-ce que tu as décidé de lui offrir exactement? Donne les détails, parce que c'est toi qui connais. En tout cas, salut la famille. Ne dépasse plus, à vous. Donc, hey, les mots te manquent. Vas-y, Oumar, vas-y. Tu as vu l'exploit de Zainab? Ouais, en tout cas, moi, il a salué beaucoup le courage. En tout cas, ici, fan, parce que quelqu'un même qui fait ça, là, on doit encourager la personne. En tout cas, moi, j'étais décidé iPhone 16 simple, mais je vois qu'il a, s'il est donné là, il n'est pas bien fait. Donc, c'est iPhone 16 Pro Max. Ouais. Tu l'as ramené un iPhone 16 Pro Max. Qu'est-ce qui t'a particulièrement plu dans ce qu'elle a accompli ces jours-ci? Bon, je ne comprends pas trop un chef. Bon, dis-moi, dans ce qu'elle a fait dernièrement là, c'est quelle partie qui t'a touché même? Parce qu'il y a le courage dedans, il y a le talent, il y a le fait d'avoir eu l'idée, et puis il y a le fait d'avoir réussi à réunir tous les Ivoiriens autour d'un seul et même objectif. Toi, dans tout ça là, c'est quoi qui t'a vraiment fait quelque chose? Bon, en tout cas, moi, chez moi, là, c'est le courage. Hein. En tout cas, elle était encouragée. Tu vois, là, elle connaît son travail, en fait. Donc, elle n'a pas s'amuser à ça. Donc, elle a bien fait. En tout cas, moi, chez moi, là, c'était un petit cadeau pour la donner. S'il y avait un iPhone 17, il allait confirmer ça aujourd'hui. Merci à toi, Oumar. Alors, c'est sûr que Zainab, actuellement, elle a mis fin au marathon. Donc là, elle est en mode repos. Peut-être qu'elle te regarde depuis chez elle. Adresse-lui un message directement, vas-y. Dis-lui quelque chose. Dis-lui dans ton français. Dis-lui. Ça te vient du cœur et c'est important. Ok. Ne dis pas plus, toujours. En tout cas, moi, elle a salué beaucoup. Donc, félicitations à elle. Je suis tellement fan. Donc, nous, on a un grand commerçant d'iPhone. Tout le monde sait ça. Donc, il n'y a pas de trahison en Chine. C'était un petit cadeau pour elle, pour la féliciter. Tu vois, avec ce qu'elle a fait là. En tout cas, elle a bien fait. Ne dis pas plus. Ok, merci. Merci beaucoup, les gars. Merci Oumar iPhone. Merci à toi, Cissé Mohamed. Et puis, la Côte d'Ivoire, c'est qu'elle peut compter sur des jeunes comme vous pour encourager d'autres jeunes qui essaient de faire de grandes choses. Et ça fait toujours plaisir. On va les accompagner avec nos acclamations. Merci beaucoup, les gars. Le portable, on va régler ça derrière. Hein? Merci beaucoup. Faites du bruit encore pour Oumar iPhone et puis Cissé Mohamed. Ok. Merci beaucoup. Merci. Donc, laisse le micro. Voilà, merci. Applaudissons encore pour lui. Alors, c'est le prochain rendez-vous de la jeunesse consciente des jeunes qui essaient d'aller loin dans la vie, qui essaient de construire quelque chose. Le festival des entrepreneurs. Pour en parler, on reçoit des organisateurs de l'événement. Faites du bruit pour eux, ils arrivent ici maintenant, on les applaudit. On les applaudit encore plus fort. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour, Boris. Bonjour, comment allez-vous, madame? Bien, ça va et vous? C'est madame? Miss Bo Inès Claverie. Miss? Bo Inès Claverie. Bo Inès Claverie. Et monsieur? C'est monsieur Benjamin Kwasi. Monsieur Benjamin Kwasi. Alors, Inès, le Festi-Day, qu'est-ce que c'est? Festi-Day, c'est le festival des entrepreneurs. D'accord. On veut mettre en évidence la valeur, donner de la valeur, la force aux jeunes entrepreneurs qui ont vraiment de faire connaître leurs entreprises, leurs différentes entreprises, business et tout ça. Que ce soit entrepreneur, vendeuse d'oranges, de citrons, de bananes, tu as envie de faire connaître ton entreprise. Une fois que tu fais quelque chose. Une fois que tu fais quelque chose à ton propre compte, c'est le moment de venir participer au festival Festi-Day pour faire connaître ton entreprise. D'accord. Alors Benjamin, c'est Benjamin, non? Oui, c'est bien ça. Déjà, comment l'idée vous est venue? L'idée nous est venue du fait que la plupart des festivals
qu'on remarque, c'est plutôt de l'amusement. D'accord. On met en valeur de l'amusement, c'est bien, il faut s'amuser. Non, pas forcément, il y a des salons aussi très intellectuels en Côte d'Ivoire. Mais entre jeunes, la plupart du temps, les salons, c'est les ministères, c'est les grands qui organisent. On va prendre ça comme ça. Entre jeunes, on a voulu valoriser ce truc-là, en fait. C'est-à-dire, le thème, c'est enjeu de l'entrepreneuriat, code et mécanisme. Donc, on a mis ce thème-là en valeur, essayer de réunir les jeunes, et puis il y aura aussi un volet festif avec des concerts et tout. Ok, d'accord. Est-ce que vous n'avez pas senti également que beaucoup de jeunes entrepreneurs ici chez nous manquaient de visibilité et cela poussait parfois les entreprises à péricliter? C'est cela. Tu as touché quelque chose du doigt qui est vraiment important. Les jeunes se débrouillent à leur niveau. Mais on a décidé de se mettre ensemble, former un truc où on pourra s'aider, se soutenir et tout. Une lucane qui leur permettra de promouvoir leur activité. Alors, concrètement, le Festidé, comment ça va se dérouler et comment, en tant que jeune entrepreneur, quand je viens participer au Festidé, cela va accroître ma visibilité et surtout faire grandir mon business? Déjà, le Festidé prévoit d'accueillir près de 2000 festivaliers. C'est-à-dire 2000 jeunes entrepreneurs? 2000 festivaliers déjà. Visiteurs, y compris. Voilà. Tout. Maintenant, il y aura des stands. Ok. Il y aura des stands, plusieurs stands, c'est-à-dire des stands gastronomiques. Okay. Il y aura des stands exposition pour les entrepreneurs. Tu viens avec ton kakimono, tu viens avec ton matériel, tu as le stand, tu viens, tu fais la promotion de ton activité, les festivaliers viendront. Et là, c'est une occasion, une opportunité de vendre en même temps. D'accord. Donc, c'est en même temps faire la promotion et puis leur permettre de vendre leurs produits et se faire connaître. D'accord. Alors, Inès, quelles sont les modalités pour un jeune entrepreneur pour pouvoir participer, pour pouvoir avoir son stand et puis faire voir ses produits au plus grand nombre? D'abord, c'est gratuit. Comme c'est sur 2 jours en 48 heures, il n'a qu'à payer sa bâche et installer ce qu'il doit installer. Donc, c'est lui-même qui paye les éléments pour sa structure? Tout à fait. C'est-à-dire c'est pour son stand, bâche, les bois, tout ça. Il fait son hangar? Voilà, il fait son hangar. Il nous contacte, il fait son hangar. Et on lui donne de la visibilité, de la force pour pouvoir grandir son entreprise. Ok. Et déjà, là, on a déjà combien de jeunes entrepreneurs qui sont inscrits? Une vingtaine. Une vingtaine? Tout à fait, une vingtaine. Ok. Donc, on va donner de la visibilité à ces personnes-là. Voilà, se faire valoriser leurs différentes entreprises dans plusieurs domaines, que ce soit dans l'immobilier, dans plusieurs domaines. Ok. Et ce sera à l'espace Marie-Rose Guiraud? Tout à fait. C'est derrière l'EDEC, là. C'est là, non? Non, juste au Carrefour Guiraud, après le marché de la Palmeraie. D'accord. Quand tu mets sur le GPS Carrefour Guiraud, ça te dépose là. Ok. Et là, c'est laquelle édition? La première édition. C'est la première édition du Festidé. On voit qu'il y aura quand même des artistes, hein, même si on doit se concentrer sur l'entrepreneuriat, mais quand même, les artistes apportent un cachet particulier. Il y aura Didi Yémo, Espoir 2000, Kérosène, Samy Succès et Queen Myriana. Tout à fait. Est-ce que vous pensez que l'entrepreneuriat se porte bien aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il est facile pour un jeune Ivoirien de devenir entrepreneur? Si, il est facile parce qu'avant d'entreprendre, il faut aimer ce que tu fais. Et il faut faire une étude du marché. Fais ce que tu fais avec amour. Et quand tu fais ton activité avec amour, c'est plus facile pour toi d'entreprendre. Surtout que quand tu maîtrises ce que tu fais, en fait, c'est plus facile pour toi. Et toi-même, tu entreprends? Tout à fait. Dans quel secteur d'activité? Je suis dans la restauration. Dans la restauration? Tout à fait. D'accord. Et ça fait combien d'années que tu es dans la restauration? Ça fait 4 ans maintenant. 4 ans que tu es dans la restauration. Et ça se passe bien? Super bien. Tu vis de ça? Je vis de ça. Ok, d'accord. On va faire un petit truc, parce que je sais que forcément dans le public, il y a des jeunes aussi qui rêvent d'entreprendre, d'avoir des entreprises qui vont perdurer, qui vont faire des années. Est-ce que dans le public, il y a des gens qui ont déjà essayé d'entreprendre et puis ça a été bizarre, ça n'a pas marché, ils ont laissé tomber? Toi, d'accord. Benjamin, tu vas passer le micro à notre frère derrière. Alors, tu te présentes, tu expliques ton expérience et puis on va voir quels conseils Inès et Benjamin peuvent te donner déjà ici sur le plateau de WAM. Bon, moi, je suis Amoir Boko Christian. D'accord. Bernard, voilà. Je suis un jeune aussi entrepreneur. Oui. Il exerce dans le côté de la mode et dans la restauration, un peu partout. D'accord. Raconte-nous ton expérience et puis qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, actuellement, ce qui n'a pas marché, c'est que j'ai vécu, je vis en ce moment, c'est que, bon, je fais des trucs qui n'avancent pas un peu. Qui n'avance pas? Voilà, qui n'avance pas. C'est-à-dire, raconte-nous concrètement. Tu as essayé d'entreprendre dans quoi? Et puis tu as senti quel genre de blocage? En fait, je suis coach mannequin. Ok. Voilà, je suis coach mannequin, styliste,
et tout. Donc j'essaie d'investir mon argent dans le domaine de la mode. Jusqu'à présent, j'ai pas assez de visibilité, ça ne bouge pas comme j'aimerais. Donc du coup, j'ai besoin aussi de vos conseils. Et puis pourquoi ne pas aussi me donner. Alors Inès, déjà, est-ce que c'est intéressant de forcément vouloir investir dans ce qui nous passionne? Moi, je me dis oui, parce que quand un truc ne te passionne pas, ça n'en vaut pas la peine d'investir. D'accord. Parce que d'abord, il faut faire ton métier avec amour. Il faut le faire avec amour. Et ça demande beaucoup de patience et de persévérance. Parce qu'on ne peut pas, c'est impossible d'entreprendre et en même temps, en 2-3 mois... Ça va prendre en même temps. C'est pas si tu n'es pas passionné aussi, tu ne pourras pas y mettre le cœur. Tu ne pourras pas, tout à fait. Ok, d'accord. Mais par rapport au cas qu'il a exposé, il a dit qu'il a essayé d'entreprendre dans le domaine de la mode, c'est ça? Et à quel niveau il y a eu le blocage? Bon, il y a un peu partout. C'est-à-dire, tu as déjà installé quelque part? Oui. Et qu'est-ce qui te manque? Les clients, la visibilité? C'est les clients, la visibilité. Et puis souvent, quand je fais des tenues, les gens apprécient en fait. Mais il n'y a pas plus de personnes qui viennent. Tu n'as pas d'action d'achat? Voilà. Donc du coup, c'est maintenant que je vais encore me lancer. Zénab, on l'a écouté. Hein. Est-ce que déjà tu as quelque chose que tu peux lui dire là à chaud et puis des conseils après? Voilà pourquoi on organise Festidé, pour donner la force, la visibilité aux débutants. Parce que on est tous unanimes que l'entrepreneuriat, ce n'est pas vraiment facile. Donc on veut donner de la force à la jeunesse. Tu décides d'entreprendre, on veut te donner de la force. Et il faut avoir l'amour de la chose. Ne te décourage pas, ne désespère pas. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Sois juste optimiste et crois en ce que tu fais. Crois en toi, ça va prendre. Mais le truc aussi, c'est qu'à chaque fois, tu perds de l'argent. Parce que c'est des investissements aussi sur le plan des finances. À un moment, ça peut être dur. Tu mets ton argent, tu es tombé une première fois, tu cherches encore, tu mets encore, tu tombes. À un moment, là, ça risque de coincer un peu. Il faut faire chauffer les fourneaux. On doit se former. Voilà pourquoi on aura des coachs qui vraiment vont nous enseigner comment éviter l'échec en entrepreneuriat. Durant les Festidés, je vois un peu le programme. Il y aura des stands gastronomiques, stands expo-ventes, et des ateliers de formation. Comment ça va se passer concrètement, les ateliers de formation? Le premier jour, c'est-à-dire dans la matinée, il y aura des ateliers de formation. Nous avons convié plusieurs panélistes, c'est-à-dire experts dans le domaine qui s'y connaissent peut-être mieux que nous. Par exemple? Nous avons le DG de Socop. C'est une grosse société de distribution. Il va venir parler de son ascension, de son expérience. C'est quelqu'un qui a 40 ans dans le métier. Et il y aura également Misawi, que tout le monde connaît. Misawi, la célèbre vendeuse de tout le monde connaît et tout. Donc c'est des... Il y aura aussi, excuse-moi, Mathilda la marraine, qui est transitaire. Voilà, qui viendra aussi parler de son expérience. Et côté jeunesse, on a pris le président Estrator. Voilà, qui viendra aussi parler aussi de son expérience. D'accord. Le thème pour cette année-là, c'est enjeux de l'entrepreneuriat, codes et mécanismes de réussite. C'est ça. Il sera le 27 et 28 décembre 2024 à l'espace Marie-Rose Guiraud de la Riviera Palmeraie. 48 heures non-stop. 48 heures non-stop. Même la nuit, ça ne s'arrête pas. Et les concerts s'enchaînent, les entrepreneurs sont là. Ils vendent, ils font la promotion de leurs produits. On leur donne ce plaisir-là. Donc le truc le plus important, c'est de s'inscrire auprès de vous et pouvoir avoir le droit de venir poser son stand ce jour-là, profiter de cette incroyable visibilité et ce marché très vivant qui aura lieu durant les Festidés. C'est exactement cela. Ok, d'accord. Vous avez des mots à l'endroit de tous les jeunes qui nous regardent? Ce que je peux dire aux jeunes, c'est-à-dire de ne pas se décourager. Rien n'est facile dans la vie. On a tous eu des difficultés. On a su surmonter. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont dépressifs. On entreprend dans des domaines qu'on ne maîtrise pas forcément. Et il faudrait qu'on fasse une étude du marché, aimer, être passionné dans la chose dans laquelle nous entreprenons. Et entre nous jeunes, on va se donner de la force, on va se soutenir. C'est pour ça que Festidé est né. C'est se soutenir entre jeunes entrepreneurs. Ça va prendre. Je rappelle qu'on ne paye pas un rond, hein. Tu ne payes même pas 5 francs. Tu t'inscris juste auprès de Inès ou Benjamin et puis tu crées ton stand, tu viens poser ça là, tu auras le droit de faire ton commerce comme tu veux. Est-ce qu'après, vous avez un pourcentage sur les ventes des différents entrepreneurs? Non, on ne demande rien. Vous ne demandez rien? C'est juste pour aider les jeunes à faire prospérer leur entreprise. Tout à fait. Et puis également, le seul truc, c'est que pendant les concerts, il y aura des espaces grand public, il y aura des espaces VIP. Et c'est là que peut-être
quand tu viens en tant que festivalier, tu payeras ta conso, évidemment, pour assister au concert et tout. Sinon, alors, tout le reste, c'est gratuit. C'est gratuit. Alors, les numéros à joindre pour pouvoir avoir le droit de poser son stand lors du Festidé? Infoline 07 09 24 97 56. Et le 47 05 66 88. Non, tu as omis le 07 avant 47. 07 47 voilà. 05 66 88. Voilà, on répète. 07 47 05 66 88. Et il y a également le 07 09 24 97 56. Je répète, 07 09 24 97 56. Merci à vous Inès et puis Benjamin. Merci beaucoup parce que c'est des informations qui sont très utiles. Et je sais que des dizaines de jeunes, des centaines vont vous contacter pour essayer de poser leur stand et puis profiter des Festidés. On tenait à t'inviter personnellement. Ah, merci, merci. Il va aller Henri. On a notre petit commerce, on va aller développer ça là-bas. On va remettre une autre. Ok, merci à vous. Donc je rappelle les dates, c'est du 27 et 28 décembre, 48 heures non-stop à partir de 9h à l'espace à côté de Rose-Marie Guiraud. Exactement, espace Rose-Marie Guiraud à la Riviera Palmeraie. Festidé, tu es jeune, tu entreprends, tu es jeune, tu veux essayer de faire prospérer ton business. Contacte les numéros qui ont été donnés et forcément, pour toi, va sortir au Festidé. C'est ici qu'on va se dire au revoir. On se retrouve demain à partir de 11h30 pour un autre numéro de Willy à midi.